Regardez où nous sommes. Je suis sûr que les habitués de la chaîne reconnaissent. Nous sommes en train de longer l'estuaire de la Rance et nous allons en pêche à pied. Bonjour à tous. Eh bien oui, c'est ça qui est génial avec l'estuaire de la Rance. On peut faire de la pêche à pied en avance, puisque les marées ne sont pas gérées seulement par la nature, j'allais dire, mais aussi par le barrage de la Rance. En l'occurrence, 3 jours avant les grandes marées, c'est déjà exceptionnel aujourd'hui. Et pour l'occasion, je suis accompagné d'Hubert, d'Ariane, Martine et Dominique. Avec une fière équipe comme ça, il y a intérêt à prendre des homards et des ormeaux. Ça va être un peu les objectifs du jour, comme toujours quand il y a des belles marées, parce qu'évidemment on va chasser préférentiellement les espèces du bas de l'estran. Allez, on est presque sur zone, on va là-bas. C'est parti, tout le monde descend. Je vois Ariane qui s'est déjà jetée tout en bas vers l'estran qui nous attend. Eh bien oui, parce que pour l'estuaire de la Rance, pour savoir quand y aller, il ne suffit pas de regarder l'annuaire des marées, il faut en fait regarder le site EDF du barrage de la Rance, et c'est là que vous aurez les niveaux, hein. Et aujourd'hui, le niveau va descendre bas. Je fais attention en passant parce que, évidemment, ces petites descentes, faut toujours faire gaffe. On est presque arrivé. Hubert, tu le sens bien ou quoi? Tu vois quoi là aujourd'hui là? Homard automatiquement. Homard automatiquement, ces mots seront retenus. Ormeaux c'est sûr. Ormeaux c'est sûr. Allez, oui, Ormeaux c'est sûr. Vas-y, Hubert. Et un petit peu de coquille peut-être. Et là du coup on est un petit peu de coquille, ouais, je pense aussi. Bah, en Rance il y en a toujours. La Rance c'est sympa parce que c'est très diversifié. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir plein d'espèces à présenter. Vous savez que j'adore ça. C'est aussi le but de la chaîne naturaliste. Présenter les espèces, les nommer de façon à ce que chacun puisse comprendre ce qu'il y a autour de lui quand il va à la pêche. Regardez comme c'est beau. Voilà, aujourd'hui il y aura des gens, regardez, il y en a qui sont prêts à passer. C'est ce rocher très connu où Ariane d'ailleurs avait trouvé ces homards lors de la dernière vidéo sur le site. Donc nous on va pas aller avec eux pour l'instant. Oh, ça va être la guerre aujourd'hui, Hubert, hein. J'espère que tu es préparé au combat total. Je suis prêt. Bah, et nous, il n'y a personne là, on va commencer là, Hubert. Oui, on va aller là. Hein? Exactement. En général, oh Ariane, tu m'as gardé mon crochet. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos. Merci Ariane. En bord de mer, il a fallu batailler pour prendre les poissons, hein. Je vous dis en ce moment, c'est pas facile à la pêche à la ligne. Et il faut vraiment se battre pour avoir des touches. Aujourd'hui, pour moi, ça va être un peu plus vacances. Parce que regardez qui est là. T'as déjà trouvé quelque chose? Non, mais il y a un petit trou. Ah bah allons-y, commençons comme ça. On est obligé, même si c'est très haut, ça veut rien dire. On va le soulever. Là, il y a un truc. Là. Ouais, j'ai vu. Et hop, là, on va voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Crabe vert. Il y a un crabe vert. Le voilà. Allez, la première prise de la journée. Un simple crabe vert. Mais ça fait plaisir de le voir, c'est lui qui avait fait ce petit trou. Allez, j'ai une petite étrie là. T'as une petite étrie aussi? Regarde celle-là. Et une petite étrie pour commencer. Ah là là, ça va être bon, ça va être bon. On va prendre plein de choses aujourd'hui. Bon, allez, une petite faille que Hubert et moi on connaît bien. Voilà. Oh tiens, d'ailleurs regarde le pétoncle qui est là, Hubert. Ah ouais, il est beau celui-là. Ouais, on prend pas les pétoncles là. Non. Allez, on laisse le pétoncle. Donc tu vois là, l'autre fois j'avais un homard. Je m'en rappelle plus. T'es pas maillé peut-être? Ouais, mais c'est ça. Seul. Ah oui, parce que je l'avais fait une fois avec toi, on avait eu des trucs, mais je sais pas si c'était homard. On avait eu étrie. Étrie, il me semble. Alors là c'est assez profond, il y a peut-être rien, hein, mais bon. Ouais, mais c'est une bonne petite feuille. Tu vois, comme ça. Et on va voir ce qui sort. Voilà. Je suis presque sûr qu'il va y avoir quelque chose à sortir. Alors là pour l'instant non. Mais des fois c'est pas tout de suite. Hop, faut voir comment qu'il y a. Ouais, exactement. De l'autre côté peut-être. Je serais étonné qu'il n'y ait rien là-dedans. Oh, ouais, c'est obligé qu'il y a. Et là t'as un autre. Tiens, ça sort à gauche. C'est une étrie, je crois. Ouais, il y a une étrie, je l'ai vue. Peut-être qu'elle est maillée. Elle me paraît pas mal. Attends, faut que je reprenne de telle manière qu'elle sorte. Hop, voilà. Ah non, c'est pas une étrille. C'est quoi? Ah, ah, c'est une galatée. La petite galatée. Bon, je vais la prendre quand même pour la montrer, puisque, encore une fois, ça sert aussi à ça, c'est sorti. Pêche nature. La petite galatée, ça c'est la galatée verte, avec son abdomen qui se replie. Un petit animal très commun sur l'estran. Les très gros spécimens se mangent. On va commencer à soulever du caillou. Ah, bah des crapets, regarde.
des crabes verts, il y en a beaucoup là, on les prend pas aujourd'hui Hubert? Non, on va pas faire de soupe. Non, voilà, si vous voulez faire de la soupe de crabe vert, il y a déjà une recette sur la chaîne Naturaliste. Tout ce que vous voyez ici, c'est des sargasses, c'est une algue un peu plus ou moins invasive, hein. En fait, localement, elle peut créer de gros problèmes. Et je suis étonné du nombre de sargasses. Ah, là, il y a une écrit. Ouais, là il y a des trucs, là c'est sûr. Il y a une écrit qui est là, mais je vais pas je la laisse. Trop petite? Elle fait pas la taille. Elle fait pas la taille, d'accord. Il y avait une étrie au bout. Oui, là. Voilà, il doit sûrement y avoir un petit homard. Il s'est envasé l'autre poste dommage parce qu'il était bon celui-là. Oui. Voilà, peut-être un tout petit homard, c'est tout, tu vois. Rien de fantastique. Là, bon, donc, tu vois, donc Ouais, c'est trop envasé, donc il n'y a qu'une étrie pour l'instant. Il y avait l'instant. une étrie dans le coup là. Mais c'est dommage, c'était le bon poste, ça est tout envasé maintenant. Ouais. Mais après, tu vas voir, tout ça, ça va être à sec. Tous Ouais. les sargasses qui sont dans l'eau là. Ouais. Et ça va être parfait. Je vous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de zoostères dans le coin. Et donc, attention aux zoostères, je vous rappelle que les herbiers de zoostères, hein, sont protégés et qu'il ne faut pas marcher dessus. Enfin, la loi est assez dure à comprendre. Je crois qu'il ne faut pas rester à piétiner. Enfin bon, encore une loi un peu incompréhensible. En tout cas, voilà, si faites attention à ces herbiers, c'est cette herbe magnifique. Ce n'est pas une algue, hein, c'est vraiment un herbier. Et en fait, les zoostères contiennent énormément d'espèces intéressantes. Par exemple, les poissons de l'ordre des Syngnathiformes. Je vous en montre quelques-uns sur photo. Voici par exemple l'antellure, très beau Syngnathiforme au corps tubulaire. Voici le Siphonostrome qui se reconnaît à son museau plus haut que celui de l'antellure. Et voici le grand syngnathe, une espèce spectaculaire qui elle aussi se trouve très fréquemment dans les herbiers de zoostères. Donc respecter ces environnements, c'est vraiment des très beaux micro-écosystèmes. Alors Hubert vient de me dire, là il y a un ormeau. Où est-il? Ici. Est-ce qu'il est prenable? Alors je pense. Ah non, il est pas maillé. On va le laisser tranquille. Ah ouais, il est beau par contre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut repérer. L'hiver. Le pied vert en général est visible, pas toujours. La coquille est beaucoup plus mimétique. Mais des ormeaux, on va en voir beaucoup aujourd'hui parce qu'il y en a plein dans le coin. Regardez les beaux tubes, ce sont des vers qui font ça, hein. En l'occurrence ce sont des sabelles, et sous ces tubes créés par des vers, regardez ce que l'œil d'Hubert a vu, un énorme crabe vert qui est en fait tout rouge. Eh ben oui, oh, il est vieux celui-là, hein. Le crabe vert, contrairement à son nom, peut aussi être très rougeâtre. Et là, Il a même une anémone avec. Voyons voir. Voyons voir, vient de me dire Hubert. Alors, regarde. Ah, ça sort. C'est un homard, c'est le premier? Bah oui. Ouais, super. Ah, Bon, regarde. ah, je pense que c'est le premier du jour pour tout le monde, hein. Bravo Hubert. Allez, c'est tranquille. Ah, Hubert, félicitations pour ce premier homard qui évidemment ne fait pas du tout la taille et qui va repartir à l'eau bien vite. Faites bien attention à ça. Ne laissez personne prendre un homard qui n'est pas maillé. Les abus de certains pêcheurs à pied servent de prétexte à ceux qui veulent interdire cette activité magnifique. Donc respectez bien les tailles légales et les quantités légales. J'en profite pour faire une petite remarque. Ce coin-là, on l'a pêché avec Hubert, on avait fait quelques poissons sympas. Ah oui. À la ligne. Et en fait on commence là-bas et au montant on pêche toute la zone, et donc lors des grandes marées comme ça, c'est sympa parce qu'on en profite pour visualiser un petit peu le poste, les accros éventuels, les bonnes zones. Bah celui-là on le refera de toute façon. Oui. Il est bien celui-là. Oui, il est bien. On avait fait une grosse vieille si je me rappelle bien. Il y a une dorade grise. Dorade grise. Moi, j'ai fait et de la Royale, moi. Et toi tu avais fait de la royale où on n'avait pas filmé. Non. Et donc il faudra retourner. Non. Simplement pour ces royales. Oh tiens, au fait, il y aura une vidéo sur les royales qui viendra sûrement. On a un post à royal qu'on n'avait pas encore fait, donc je pense qu'on le fera sous peu. Et regardez, en passant, on rencontre des spectateurs de la chaîne qui sont sur les palourdes. Vous venez d'où, monsieur? La baie des Lions. Ah ouais, il n'y a pas de palourde chez vous?
Très peu, très Ah peu. oui, et il y en a plus ici? Il y a des coques. Bah, c'est bien, montrez-moi, je peux regarder votre collègue, bah, c'est pas mal déjà. À peine commencé, voilà les belles palourdes. On vous remontrera ça tout à l'heure. Les palourdes, ici il suffit de les chercher au trou, c'est hyper facile. Ouais. Bah, Et on a suivi au conseil, parce qu'on c'est vrai ne conseille pas les pêcher. Ah magnifique. Ah mais ça me fait plaisir, vous voyez, quand les conseils de la chaîne Naturaliste sont utiles, ça me fait vraiment plaisir. Bah, et on vous laisse parce que nous par contre on va aller dans les cailloux. On va aller chercher les homards. Peut-être à tout à l'heure. Ouais, on va y aller tout à l'heure aussi, mais on voulait commencer... Sur les palourdes. Bah ouais. Je viens d'arriver, je vois des petits jets d'eau partout. Voilà. Belle coquille Saint-Jacques là-bas. T'as vu quoi toi Hubert? Coquille aussi. Et là, t'as un petit caillou sympathique là. Qu'est-ce que, à première vue, un spectateur de la chaîne Naturaliste qui me dit il y a quelque chose. C'est quoi? Ah super, c'est parti, les ormeaux pas maillés. Bravo. Il faudra les remettre ceux-là à l'envers bien sûr. Et vous voyez, c'est lancé. Et ces petits ormeaux là, vous ne tirez pas sur la coquille, hein, ça peut les abîmer. On voit bien de toute façon que c'est pas maillé. On en aura plein ici. La zone est remplie. Bravo pour ces premières trouvailles. Alors Hubert. Là, t'avais un petit trou en dessous qui est pas mal. Ouais. Tu vois? Je pense qu'il va sûrement avoir un truc. T'avais vu un trou sous le machin. Ouais, on va alors aller. on soulève. Oh, allez, vas-y. Hop là, bah tiens. C'est une étrille. Une Oh là là, il y a plein de. Bah, il y a plein de trucs en fait. Hein. Étrille, un petit ormeau là. Un petit ormeau là. C'est riche la rance. Et Là, il n'y a rien d'autre. il n'y a rien d'autre. Non, s'il y a un petit poisson, hop, le voilà. Montre-moi le petit poisson. Alors attends, parce que là, on le voit plus. Il est là. Tic, 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 tic. Hop, les voilà. Et un petit goby paganel en plus. Bravo Hubert. Voilà. Bon, bah, le goby paganel, si vous êtes spectateur de la chaîne, vous le connaissez par cœur. C'est un. Et une petite galatée. Ah bah, il y a du monde. Hein. À la rance, c'est pour ça, c'est génial. Il y a plein de monde. Le goby paganel avec la bordure orange de sa nageoire dorsale. Et comme tous les gobies, les nageoires pelviennes sont fusionnées en une ventouse qui leur permet de se mettre sur les rochers. Mais regardez aussi en passant toutes les algues du genre ulva, les ulves. Ce sont ces algues qui sont bonnes pour la consommation. Hein. Je rappelle que nous avons une vidéo sur la consommation des algues, avec les ulves justement. Mais les ulves ont tendance à se développer beaucoup trop, et c'est ce qui crée les célèbres marées vertes. Ceci dit, c'est bon à manger. Donc, c'est parti. Déjà, ça commence bien. Hein. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on voit que c'est un bon niveau dans la rance. Hein. Il y aura vraiment de la compétition pour Hubert et Ariane. J'ai déjà perdu mon crochet, moi, Hubert? Ah, c'est toi qui l'as. C'est l'autre. Merci. Heureusement qu'Hubert pense au crochet à ma place. Tout à l'heure, c'était Ariane qui lui a sauvé la vie. Maintenant, c'est Hubert. Tu passes? Non, juste là. Parce qu'il y a un trou derrière. Je connais le. Eh bien, allons voir le caillou. Et on va aller voir. Hubert connaît personnellement le caillou. Surtout en plongée en fait. Ah, tu le fais en plongée celui-là? D'accord, très bien. Et il y a ta petite faille qui est là, mais il y a déjà des gens dessus là. Non, c'est derrière l'autre faille. Ah ouais, on en avait faut trouver là aussi. Hein. Ouais. Ah, tiens, encore un en marchant. Un ormeau. Il est pas mal celui-là, Hein, il fait pas, ouais, il fait pas mal, il fait pas la taille. Oh là là, il y en a plein. C'est ça qui est sympa, la rance, c'est tellement riche. Alors, Hubert m'a dit, on va aller voir le petit trou qui est de l'autre côté. Regarde juste le caillou là, non, il est sur le sable. Quand je regarde les cailloux là. Ouais, je regarde aussi ce qu'il y a moi parce que c'est sympa. Encore une fois, la rance, c'est une vraie exploration naturaliste. Tu t'as vu les ormeaux? Ouais, je les vois dans la faille. Ouais, d'accord, attends, je te reviendrai tout à l'heure sur les ormeaux. Je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là. J'avais bien vu un jet. J'avais vu un jet, mais je ne savais pas de quoi. Une petite coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, très facile à reconnaître, avec sa valve plate, sa valve bombée et ses deux oreilles. Ça s'appelle les oreilles qui ne sont pas tronquées, au contraire, des pétoncles. Évidemment, elle est trop petite. Elle va repartir à l'eau. Et vous voyez, il faut être attentif à tout. Là, en l'occurrence, c'était juste un jet. Là, t'as un ormeau. C'est quoi ça? Tiens, regardez, il y a un pêcheur qui m'apporte ce drôle d'animal. Il s'agit d'une assidie. Une assidie solitaire en l'occurrence. On en trouve parfois sur l'estran. Et on trouve aussi des assidies coloniales. Je vous en reparlerai peut-être. Merci. Je sais pas où il était. Bonjour. Ça va bien? Oui.
Il y a des spectateurs encore qui nous ont rejoints, mais Hubert ne s'arrête pas pour autant. Et il fait les maillets celui-là, Hubert? Bah, il est pas loin, je pense, mais bon. Et t'en as un autre? Un autre là, l'autre là. Ouais, il a manqué un petit peu. Ah ouais, il va lui manquer. C'est pas du 9-3. Non, bah non, c'est plutôt dans l'autre sens. Bah effectivement, parce que évidemment, on n'est pas les seuls à venir sur le poste et les 9 sont pris. Mais alors, vous voyez, quand vous voyez un petit ormeau comme ça qui doit faire 8, 6, 8, 7, c'est bon signe. Ça veut dire que finalement, les pêcheurs respectent les tailles légales. Parce que sinon, celui-là, il serait déjà parti. Les autres sont pas plus maillés, Hubert? Non. Bon, bah, il va retourner en dessous, lui. Allez. Toc. Oh, regardez la belle anémone verte. Une anémone du bas de l'estran. J'aime bien l'anémone verte, elle est jolie. Là aussi c'est bon signe. L'anémone verte vit bas hein, et, sur l'estran. Et quand on les voit, souvent on voit les ormeaux et de fait, il y en avait un. Bonjour. Non, il n'est pas maillé monsieur, il ne doit pas être loin. Mais on va vérifier quand même. Je dois pas être loin. Mais presque. Presque. J'arrive pas à ouvrir. Attendez, on va regarder ça ensemble. Ça c'est pas bon, hein. Il n'est pas maillé ça. Limite aussi, on va regarder tout ça, attendez. C'est bon. Ceux-là j'ai mesuré, c'est bon. Ah ouais, limite aussi, mais alors l'ormeau ça va être plus juste. Il faut mettre directement à 9 parce que c'est vraiment ça qui est important. Ouais. C'est l'ormeau et le homard en fait. Hein. Ouais. Et... ouais. Vous n'avez pas de chance à 2 mm. Ouais, c'est pas grave. Bon bah écoutez... Et le Saint-Jacques il est à combien? Et la Saint-Jacques, celle-là, elle est là la Saint-Jacques, ici à 11. À 11. Je vais vous laisser regarder tout ça. Je vais remettre l'ormeau. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est toujours un peu dur d'être obligé de remettre un ormeau à l'eau à 2 mm. C'est un plaisir. Bah oui, c'est le plaisir de la pêche, exactement. Ah, on va le remettre comme d'habitude. Ça, c'est ma technique. Je le remets quand même le plus loin possible, plutôt là-bas. Parce que, évidemment, ce monsieur était très honnête dans sa pratique de la pêche. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, malgré tout, il vaut mieux les remettre à l'eau. On va les remettre dans le profond, Hubert. Hein. Oui, parce qu'ils sont les vitres. Hein? Celui-là, il est pas mal. Hein. ah bah il est pas mal quand même, donc je pense qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à résister. Quand il manque juste 1 mm ou 2, évidemment la tentation est plus forte. Ouais, regardez comme c'est sympa en plus qu'il y a. Donc lui, dans le profond, comme ça il est sauvé. Regardez, cette belle éponge, c'est l'orange de mer. Ils sont grosses ici. L'orange de mer, pareil, vit bas sur l'estron. Oh là là, ça gicle de partout. Est-ce que tu as vu ce qu'il faisait, Hubert? Alors des fois c'est aussi des petits coquillages qui sont... C'est pas toujours des coquilles Saint-Jacques. Oui, tout à fait, mais justement je me demande si c'est pas une scrobiculaire ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle est là, c'est une coquille. Une coquille en fait. Elle a ouvert... On la voit vraiment. Ouais. Elle était bien cachée celle-là. Oui, un truc... Ariane, T'as t'as quelque chose? Non. Pas pour l'instant. D'accord, Ariane est déjà passée de l'autre côté. Hein. Vous voyez, le passage est là. Tout le monde est en train d'y aller. On va pas se presser. Ariane est en train de travailler pour nous. Hubert, on a quand même les bonnes astuces. Hein. Ouais. Envoyer nos enfants au boulot. Bah non, mais il faut savoir faire aussi, quoi. Alors, écoute. Oh, et en même temps que je parle, je vois une superbe sabelle là-bas. Ouais, il y avait une magnifique sabelle. Et elle vient de rentrer dans son tube. Bah oui, parce que l'eau est en train de baisser. Regardez, elle est là, tu la vois? En plongée, on les voit. C'est beau ça. Alors ce sont des vers qui font des vers tubicoles et qui ont un magnifique panache orange. Si j'en revois d'autres, je vous le remontrerai. Et vous voyez, là elle est rentrée. Le panache est là. Elle est rentrée dans son tube. Voilà, c'est un ver qui fait ça. Bien. On va voir ce qui se passe. Et c'est déjà bas, Hubert. C'est bien. Oh là, c'est déjà bien. Ça va être... Tiens, regardez pourquoi il est là, lui. Il y a un petit... En fait, ils se font surprendre. Hein. Ils se font surprendre. Eh oui, tout simplement. C'est une petite... Ils se font surprendre par la marée. Ouais. C'est... Je le vois pas bien. C'est un autre goby, celui-là. C'est même pas un goby paganel. En tout cas, c'est un petit goby. Et quand ils sont petits, c'est dur l'identification parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Et donc, ce petit goby s'est fait avoir. Il n'avait pas regardé l'annuaire des marées, Hubert. C'est un goby imprudent. Allez, je vais regarder là quand même, moi.
Oh non, reste avec moi un peu Hubert, parce que c'est plus facile à filmer. Tu sais, les belles de marbre là du fond là. On va laisser les gens passer, on va laisser Ariane travailler, et on va aller s'amuser dans les mares. C'est comme ça qu'on fait nous. On s'amuse dans les mares. Ben oui, on va pas à la pêche hein, en fait. Alors, je regarde là moi. Il y a quand même... ça mérite d'y mettre les mains là. Ah bah oui. Ouh, un petit ormeau. Il est mignon. Bon, allez pareil. Quand ils font cette taille là. Tac. Ah, celui-là je l'ai pris en glissant le doigt sous le pied. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas blessé. Les ormeaux, il ne faut pas tirer sur la coquille. D'accord, mais là il était un peu défait. J'ai mis le doigt sous le pied et ça l'a décollé tout de suite. Regardez là, si c'est. Est-ce qu'elle est maillée? Ah non, c'est une épave. Ah dommage, elle était maillée elle. Allez clac. Si elle avait été vivante, elle était dans la hotte. C'était quoi qui avait fait ça là? Il y a de la vie là-dedans, il y a encore un truc là. C'est quoi ça? Oh là là, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah c'est ça. C'est tout. Bah d'accord. Encore une coquille Saint-Jacques. Encore pas maillée. Vous voyez, il faut avoir l'œil. Hein. Des fois, c'est simplement des petits remous, des choses comme ça. Moi, je pensais que c'était un poisson. C'était le jet d'une coquille Saint-Jacques. Bon, alors là, je connais. En général, il y a plein d'ormeaux. Et en général, il n'y en a pas un qui est maillé. T'as regardé sous les cailloux, Hubert? Que des trop petits. Ah, bon, je montre aux spectateurs. Juste pour le plaisir de montrer. Ouais, bah voilà, c'était évident. Donc typiquement, ça, on va en trouver plein. Des petits comme ça, on remet délicatement pour pas les écraser. Et on va passer directement de cette zone à une zone plus intéressante. Parce que celle-là, en fait, elle est un peu haute. Et donc, elle est fouillée plus fréquemment. Et donc, évidemment, il y a peu de chances qu'il y ait un ormeau maillé là-dedans. Et encore une fois, vous voyez, c'est plutôt bon signe. Quand on trouve plein de bébés ormeaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de braconnier. T'as vu encore Hubert? Tu l'avais vu sûrement. Regardez, l'ormeau. Habituez votre œil. C'est ça qu'il faut voir. Il y en a plein, il y en a partout. Ouh, rempli d'ormeaux. Ah, c'est bien. Ah bah c'est bien, on a même les spectateurs qui nous amènent des trucs. Oh. Attendez. Ah c'est gentil. Ah oui carrément. La prochaine fois, une très belle blénie gatorugine. Merci. Un beau poisson. C'est la blénie gatorugine. Ah ouais. Et donc la blénie gatorugine se reconnaît parce que vous voyez, elle a des petites expansions sur la tête. Un petit peu là, je sais pas si vous voyez. Oui. Et c'est une blénie, c'est très commun sur l'estran. Pas intéressant pour manger. Toc, regardez en passant. Encore un ormeau. On va en voir des dizaines et des dizaines, Hubert. C'est vraiment super riche. Alors. Toc. On va au bout direct, Hubert? Ouais, bah c'est là. Elle est belle en plus cette petite faille parce que j'aime bien les algues. Là un jour si on refait une vidéo sur les algues, il faudra la faire là parce qu'il y a tout. On fera une recette différente, exactement. Il est pas profond? C'est là qu'il fois ou pas à côté. Mais c'était là. Oh, il y a un gros ormeau derrière toi, Hubert. Ouais, celui-là je pense qu'il est maillé. Hein. Ils sont pas maillés? On va regarder. Moi, je pense qu'il est maillé celui-là. Montre-moi. Merci, à tout à l'heure. Oh, il est marié à l'aise. Il est beau. Alors, des tacos. Là, c'est un trou que j'adore. Il y a toujours du fish, il y a toujours plein de choses. Il y avait une grosse vieille ou quelque chose comme ça la première fois. La deuxième fois, il y avait des tacos. Et on a pris l'épuisette justement en se disant. Souvent plein de homards. Ouais, il y a souvent des homards. Ouais, on a pris l'épuisette en se disant s'il y a du poisson aujourd'hui, on les prend ne serait-ce que pour les montrer. Donc Hubert. J'ai vu bouquet. Bouquet? Ouais, déjà. Allez, ça fait une petite présentation de plus, ça ne fait jamais de mal.
Tiens, regarde. Palaemon serratus, le bouquet, facile à reconnaître, avec son rostre denté et ses belles couleurs. Hubert, Bon, est-ce qu'il y a du poisson? Alors, c'est assez ensablé. Ah, il est pas... Bah, disons qu'avec le crochet, peut-être pouvoir aller dans le... Ouais, parce que d'habitude, il y a des trucs quand même là-dedans. Oh, regardez encore les anémones vertes, j'adore. C'est tellement beau ici, là. Regardez encore ces grosses anémones vertes, comme elles sont belles. Ça donne quoi, Hubert? Alors, regarde, je fais un premier tour. Alors, il y a beaucoup de petits poissons. Beaucoup de petits poissons, hein. Là, homard, j'ai senti. T'as un homard? Ouais, mais il va être hyper dur à prendre. C'est pour ça que, en général, c'est là où je me massacre la main en fin de pêche, à peu près tout le temps. En essayant de prendre le homard qui vient jamais. Bah oui. J'ai senti. Tiens, regarde, je la vois d'ici, il y a une pise. Ouais. Ah oui. Tu la vois ou pas? Non. Moi je la vois. Regarde là. Ah oui, d'accord. Elle pensait m'échapper. Et aucune pise ne m'a jamais échappé. Ah, je me suis foutu de la vase partout. Voilà, la pise. Bon, je m'excuse si j'ai de la vase sur la tête. Un petit crabe de la même famille que l'araignée de mer et qui se reconnaît à son corps complètement recouvert d'algues, d'éponges, très mimétique en conséquence. Un petit crabe très commun sur l'estran, la pise. Hubert. Le trou est très profond. Ben oui, je sais, c'est toujours. L'autre fois, il y avait un truc énorme. Je sais Dans pas. le fond, il y a quelque chose de mou. Je pense que c'est un congre. Ouais, ben voilà. Voilà, il y a un congre dans le fond là. Je le sens. Hein. Je le sens. Hein. Ah, il y a un truc qui vient. Il faudrait essayer de le faire sortir. On va pas l'avoir. Ah, je sais, à chaque fois, je me suis fait embêter ici, là. En fait, il faudrait qu'il sorte du trou et qu'il vienne là. Comme ça. Oui, c'est ça. Mais là. Il y avait une grosse vieille et je pense un con la première fois qu'on l'avait fait. Alors, il y a un congre, c'est sûr. Tu le sens? J'ai senti le mou. Ah ouais. Si on arrive à le faire bouger, On va pas l'avoir. On va pas l'avoir. on va pas l'avoir. Hein. Faut attendre que ça baisse encore. Ça va. Ouais, mais là, ça va peut-être plus descendre, c'est ça le problème. Et disons que ça va être très bas aujourd'hui, Hubert. Hein. Si, ça va descendre encore. Ouais, ça va être très bas aujourd'hui. Ah, bonjour. Un spectateur de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous venez d'arriver? Alors, attendez, parce que nous, on a vu quelque chose à l'instant. Une limace. Une limace de mer, un énorme, pas énorme, mais beau lièvre de mer. On va le sortir. Alors, s'il veut bien sortir, parce que dis donc. Mais voilà. L'as-tu? Ah oui, je l'ai, mais Un peu gluant. un peu pour le moins, Hubert. Oh là là, ça va mettre 4 jours à le sortir. Ça y est, je le... Hein? Là, je vais l'avoir. Ça y est, on va pas l'abîmer non plus. Oh, il est beau. Alors ça y est, il sort son liquide violet caractéristique du lièvre de mer. Hein. C'est une protection, comme de la même façon que d'autres vont cracher de l'encre, par exemple les mollusques céphalopodes. Lui crache un liquide violet qui est censé indisposer les prédateurs. Je vais vous le montrer parce que c'est hyper intéressant. On va le laver un petit peu. Regardez. C'est incroyable. Voilà, là elle est belle, elle est toute propre. Regardez, vous reconnaissez du coup la limace de mer. Voici la tête avec ses appendices. Et au milieu du corps, il y a un reste de coquille. Eh bien oui, parce que c'est un gastéropode. Et du point de vue de l'évolution des espèces, c'est un gastéropode qui a perdu sa coquille, ou tout au moins qui a une coquille très réduite. La coquille est réduite à cette petite plaque. Voilà, belle limace de mer. Et on va la remettre pareil un peu plus loin. Toc. Allez, va là-bas. Oui, si vous voulez. Ah oui, vous êtes en botte par contre. Ça va être un peu juste. Ouais, faut traverser là un moment. En travers, c'est là-bas que c'est le meilleur pour le homard. Aubert, tu vas peut-être y aller quand même, non? Je vais aller faire un tour avec Hein, Ariane, ouais, voir ce que Ariane fait. Et moi je vais continuer donc. Ah bah tiens, regarde Hubert. Ah bah une autre qui est là. Une collection de limaces de mer. Elle est belle celle-là. Hein, c'est marrant. Hein. C'est beau. Hein. Allez, c'est pareil, on va rejoindre l'autre. Je te donne ton crochet. Merci mon crochet, je pense qu'il survivra pas cette journée parce que là. Hubert, je te laisse y aller. J'explore un petit peu de l'autre côté moi. Alors, regardez un petit peu, il suffit de soulever. 1, 2, 3 ormeaux.
une troque jujube. C'est rempli de vie. Alors là par contre ils sont bien en dessous, ils sont pas maillés. Donc quand on remet ça, là pour le coup, extrême attention, on le remet tout doucement. Alors un petit homard là-bas j'ai l'impression. Il est pas maillé mais voilà, ça continue. Vous l'avez trouvé juste là, non? Pardon. Ouais, c'est le genre de spécimen qu'on trouve beaucoup, beaucoup dans la Rance et un peu partout. Mais évidemment il lui manque... bonjour. Évidemment il lui manque pas mal de centimètres. Ah, c'est bien. C'est mon premier. C'est votre premier homard? Ah bah super, bravo. Par contre il est pas mangeable. Ceci dit, vos ormeaux non plus. Ouais, dans le profond vous avez raison. Dans le profond c'est bien. Voilà, il y a encore un bon réflexe de ce pêcheur. Je suis content parce que tout le monde a pris les bonnes habitudes. C'est mieux de les remettre dans le profond, je suis d'accord. Et les ormeaux pareil. Et les ormeaux, moi c'est ce que je fais aussi. Moi je remets tout dans le profond. Alors après quand on les décolle les ormeaux, faut pas les décoller par la coquille, c'est toujours pareil, par dessous le pied quoi. Mais pour le reste, dans le profond c'est ce qu'il faut faire quoi. Toc, super. Il y a quelqu'un qui a pris un bel ormeau. Ah bon bah ça c'est un ormeau sérieux ça. Eh ben dis donc c'est super, je peux vous juste le montrer madame, il est beau celui-là. Magnifique. Ah bah voilà, ça c'est des ormeaux comme on aime. De ce côté là-bas là, là. Ici là, ouais. Eh ben dis donc, il est passé à côté d'Hubert, d'Arnaud et d'Ariane. C'est la dame qui l'a pris. On est un peu jaloux. Hein. Non non. Ah oui, ça c'est moins bien, mais c'est bien de les garder par contre. Bah ouais. Bravo. Je viens de voir un autre spectateur qui m'a dit qu'il avait croisé Ariane et qu'il lui avait donné quelque chose. Une étrille. Une étrille. Je m'attendais à un bel homard. Ouais. Non. Bon alors, j'ai pas montré parce que j'avais peur de me casser la figure, mais j'ai réussi à passer in extremis. Hein. Bon bref, du coup, je vais pouvoir rejoindre Hubert et Ariane sur une zone que je ne vous avais pas encore montrée en vidéo. Hubert, j'ai trouvé plein de trucs mais que des trucs pas maillés. T'as quoi? T'as pas l'homard? Ben là il y avait une dame qui avait normalement... Oh t'as regardé là-dessous là? Ça communique par en dessous. Donc c'est introuvable, c'est impêchable. Montre-moi Hubert. Moi j'ai quand même un très gros ormeau. Ça c'est bien, il y avait une dame qui en avait un gros aussi, j'ai été étonné. Le truc, très gros étrille. Regarde ça. Oh la superbe. Énorme. Bravo Hubert. Étrille. Le ormeau il est là. Alors lui il est en dessus. Ouais bien, allez super. C'est énorme. Alors Ariane me dit, elle a 3 étrilles. Hein? On m'a dit, il y a un monsieur, oh là, elle est énorme, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il t'avait donné une étrille. Eh voilà, là, c'est la journée, elle est énorme celle-là. Ouais. Hubert, t'as l'air ridicule avec ton étrille. Ouais. Attention. Allez, j'avance. Range ton étrille, ouais, ça ressemble à rien, Hubert. Voilà, vache le monstre. L'étrille du siècle. Bravo Ariane. Elle est belle, hein? Ouais. C'était un travail collectif, elle était sur une belle. C'est vrai? Là-bas. Et alors? Et franchement, il y avait un homard qui faisait pas la taille dessous aussi. Ouais. Mais la prochaine fois, c'est un spot intéressant. D'accord. Alors là, c'est magnifique pour montrer parce que l'étrille a une particularité de sa famille qui est la patte nageuse. Ce qui lui sert à nager. Oh oui, le petit cingnat, il est là. Hubert m'a trouvé un cingnat. Regardez, on en parlait tout à l'heure. Et là, on la voit bien, la patte nageuse. Et celle-là, elle a des grosses pinces. Et donc, faites bien attention avec les trilles. C'est pas le plus gros des crabes. Mais alors, il pince fort. C'est un petit crabe très costaud, très véloce. Remarquez aussi la carapace duveteuse et bien sûr les yeux rouges. Hein, la carapace duveteuse est ornementée avec ses indentations. Bravo Ariane. Alors je vais vous montrer un truc super intéressant, ça c'est Hubert qui me l'a apporté. On parlait du cingnat et le voilà. Mais magnifique, je vous l'ai montré sur photo tout à l'heure. Le beau cingnat, je crois que c'est le premier, c'est le grand cingnat ça. Et je ne serais pas étonné que ça soit le premier pour la chaîne. Et donc les poissons, c'est un poisson hein, de l'ordre des cyngnatiformes, sont caractérisés par ce corps souvent très allongé, renforcé par des anneaux osseux, donc ça donne une impression de rigidité. Et par ailleurs très mimétique, il se trouve dans les algues et dans cet environnement il attrape
du plancton avec son petit, sa bouche tubulaire. Regardez le museau. Hein, et je vous remontre sur photo parce que c'est quand même extraordinaire. Et regardez la longue région caudale. Tout est filé de ce poisson incroyable. Voilà le sangnat. Vraiment une belle rencontre pour le naturaliste. Allez, je remets ce petit sangnat. Ouais, j'arrive. Hop. Et le voilà. Oh bah il est reparti. Allez hop. Une praire de plus pour Hubert. Ça monte, ça monte. On arrive quand même à faire notre beurre, Hubert. Oui. Regardez, on a retrouvé Emmanuel, un spectateur que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et il est venu lui aussi. Bah oui, t'avais vu que le niveau était bon. C'est le seul jour de l'année. C'est le seul jour de l'année. Voilà, et donc forcément, on se retrouve tous un petit peu. En tout cas, tous les gens qui sont attentifs justement à cet annuaire des marées spécial Rance disponible sur le net. C'était aujourd'hui ou jamais. Bah, c'est pas mal hein, en termes de diversité, c'est super. Mais alors là, pour le coup, il faut dire que ça a été beaucoup pêché aussi en plongée. Et je pense que ça joue. Il y avait déjà quelqu'un en plongée quand je suis arrivé. Ouais, exactement, mais ça joue quand même. Et là, autant il y a de la diversité, autant il y a de la vie. En ce qui concerne les maillets, c'est quand même difficile. Ouais. T'en as pas, toi? Non, j'en ai eu 4 ou 5, mais le plus gros il faisait 8-5. Pas mal quand même. Ouais, ah ouais, ici, là-bas là. D'accord, tu l'as remis dans l'eau un peu loin aussi. Ouais. Bah, je l'ai balancé. Ouais, t'as raison. Dans le c'était pour dire ce qu'on a, quoi. Ouais, enfin bon, on va parier sur le fait qu'ils sont honnêtes. J'ai un spectateur qui me dit j'ai trouvé un truc qui ressemble à une coque géante. Regardez la forme très particulière, c'est gros c'est assez commun et par contre on la trouve pas souvent en nombre, mais effectivement c'est la buccarde de Norvège et c'est comestible, un peu ferme mais tout à fait comestible. Bravo pour cette belle prise, c'est la seule que j'ai vue aujourd'hui. C'est amusant parce que je parlais avec le spectateur de sa buccarde des Norvège et immédiatement j'en trouve une, alors que justement on n'en avait pas vu jusqu'à présent. Qu'est-ce que je fais? Peut-être la garder, c'est bon quand même, ou la donner à quelqu'un tout à l'heure. Je regarde un peu pour le plaisir de la découverte parce que ça n'a l'air de rien, mais vous voyez il y a des trucs partout. C'est fou cet endroit, j'adore. Alors, si ça se trouve, on sait jamais, ça n'a pas encore été soulevé. Attends, 1, 2, 3 ormeaux. Vraiment, beaucoup d'ormeaux. Et ça continue. Festival d'ormeaux pas maillés. Là, il y en a vraiment partout. Encore une longue sabelle. Là, vous pouvez voir tout. Vous voyez le panache qui n'est pas encore rentré et ce long tube qu'elle construit. Alors je tiens à dire que je viens de rencontrer un spectateur qui m'a dit qu'il était dans les 1000 premiers de la chaîne. Mais c'est bien, magnifique. Mais vous me connaissiez peut-être par les articles, non? Ah non, pas du tout. Comme ça, c'est la chaîne qui est arrivée sur YouTube, ouais. Mais l'algorithme YouTube est incroyable. Bon, ouais. Et il arrive à trouver les caractères de chacun, c'est complètement fou. Bon, ouais, merci de me l'avoir dit, ça me fait plaisir. Allez, on change un petit peu de zone. On a laissé le monde là-bas. Du coup, c'est un peu moins bon, mais comme on est tout seul, ça sera meilleur. Voilà. Peut-être. C'est pas mal, on a déjà trouvé des homards avec Ariane. Eh ben allons-y, allons voir ce qui se passe. Ouais. Tiens, j'ai retrouvé une buccarde de Norvège. Ah ouais? Tu gardes ou pas? Non. Moi je la jette. Ou donne-la et on la donnera à Martine. Oui, ah tiens, ça c'est quoi ça? Une belle. Eh ben, elle est morte. Elle est morte, dommage. Alors, continuons. T'as trouvé des grosses pierres, des grosses praires, pardon. Ariane, et je comptais sur toi, moi, pour le gros homard. Hein, si, il faut y croire jusqu'au bout là. Ah oui, parce que ça baisse encore. Et ça baisse encore. Aujourd'hui, c'est la folie. C'est vrai que... Et là-dedans, il n'y a pas de faille là? Bah si, je fais tout le long là, mais il y en avait une qui était belle, mais rien dedans. Rien dedans? Allez, on va direct au fond. Allez, on y va. On sort de la foule et il y aura moins de postes, mais avec un peu de chance, ils n'auront pas été faits. Regardez, elle est gentille celle-là, elle est maillée non? Ah non, dommage. Tu crois? Je pense pas. C'est 11, c'est ça? Ouais, c'est 11. Alors, si je la mets ici,
Si. Oh génial, c'est la première. Ah bah devant nous hein. Celle-là elle s'est exposée, vous voyez. Quand je vous dis qu'il y en a une autre là. Ouais. Est-ce qu'elle est maillée celle-là? Ça. Ah non. Non, celle-là elle n'y est pas. Là il y en a plein Hubert, il y en a plein. Ah oui. Regarde. Ah bah oui. Je te laisse les prendre hein. Il y en a une au bout de mon crochet là. Voilà. Alors. Ici là encore, je te la sors un peu. Elle y est ou pas? Un peu juste. Ah, un peu juste. Un peu juste, un peu juste. Bon, il y a une lacune. Encore une belle praire, super. Ah, regarde Hubert, il y a plein de trucs ici. Ouais. Super. T'as bien la fin là. Mais attends, regarde, il y en a partout. Ça. Là. Ah là 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 là, il y a plein de praires, celle-là est petite. Il faut vraiment regarder, je savais même pas qu'il y avait une zone à praire ici. Alors, Romy. Avec le flou et... Ouais, on va regarder plus attentivement, Hubert. Tiens, regardez une petite... encore un petit cygnatiforme, ça doit être une bébé lui. Ça doit être une petite vipère de mer, minuscule. On va le remettre à l'eau. Alors regardez, ça c'est intéressant. Regardez comme c'est beau. On dirait des motifs en fleurs. C'est le botril étoilé. Ce sont en fait des acidies qui vivent ensemble. C'est ce qu'on appelle des acidies coloniales. Le botril étoilé. Alors j'étais sur cette zone en train de regarder les praires et j'entends un ormeau. Ariane, il est maillé, il est pas maillé? Il est maillé. Magnifique. Allez, un de plus. Et comme quoi, en sortant un petit peu du monde, Comment? en sortant un petit peu du monde, et ben on y arrive quand même. C'est ça, exactement. Et un ormeau maillé. Moi je suis content. Il reste un homard maillé et on aura presque tout ce qu'il faut finalement. Voilà, et c'est l'avantage de l'expérience. Nous sommes toujours sur la même zone, mais il n'y a plus personne. Parce qu'évidemment, on s'est caché. Allez, vas-y, Hubert, à l'attaque. Du coup, bah, là, il y a une belle étrille. C'est vrai, en arrivant là tout de suite. Et une grosse étrille de plus, ça peut pas faire de mal. Ouais, alors, tu vois, ça va être là. Là, tu l'as ramené. Là, ça va sortir. Oh, elle est belle. Oh, superbe. Encore une belle étrille, mais magnifique. Tu vois. Allez, reste là. Oh, oh. Attends, je tape pas. Allez. Voilà. Mets-la-moi bien, merci. Bien. Les étrilles, il faut les... Oh, Les morceaux, hein. morceaux d'étrilles. Ah ouais, encore une grosse palourde, une grosse praire, pardon, bravo Hubert. Et alors là j'ai un pêcheur qui fait des récoltes de quoi? Pas mal, faut les garder, ça sert ça, bravo. Il y a des leurres souvent là. Regardez, on en parlait. Un leurre, le premier de la session, bravo. Alors, on en récolte souvent plein ici, encore une fois. Il y a du bar dans la Rance. Et donc les pêcheurs au leurre en perdent un paquet. Et regardez, une vraie araignée de mer. Bon, un bébé bien sûr. Et super. Ouais, mais elle serait pas loin de la taille, mais enfin c'est trop petit. Hein. Ouais. Et c'est 11 cm, c'est ça la taille? C'est plus trop haut, hein. Mais de toute façon, c'est trop petit quand même. Ouais, l'araignée, tac. 12. Ça doit pas être loin, mais de toute façon, on prend jamais à cette taille-là. D'autant que Hubert, On va les plonger. tu vas bientôt aller plonger pour l'araignée. Ouais, On va prendre les gros mâles énormes là. Ça va être autre chose. On continue notre exploration toujours plus loin du monde et de la civilisation. Où allons-nous nous arrêter, Hubert? Faut descendre par là. On va descendre. Là, c'est les plus gros lièvres de mer de la session, peut-être en reproduction. Il faudrait voir la reproduction. Vous voyez, quand il y a des regroupements comme ça, le lièvre de mer fait des pontes qui ressemblent à des spaghettis. Hein, si vous voyez ça, je vous montre en photo ce que ça donne. Voilà à quoi ressemblent les pontes de lièvre de mer. Tiens, regardez. Encore un petit poisson. J'aimerais bien qu'il se calme pour que je puisse l'identifier. Et alors ça, c'est une rareté. Magnifique, je vais prendre une photo, je ne le connais même pas. Eh bien écoutez, c'est rare que je me fasse coller hein, sur les poissons. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Hubert, il y a un poisson que j'ai jamais vu. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis 40 ans. Alors mais fou, et je le prends en photo. Je le connais pas celui-là. Bon, je le prends en photo, je l'identifie à la maison. Et regardez comme il est beau avec sa tête noire, ses nageoires orange. Merveille. Et je vous dis qui c'est.
je vous mets son nom avec la photo. Hubert vient de me faire un signe très particulier, ça fait partie des codes secrets. Hubert, pourrais-tu nous montrer le geste? Il est là. Regarde, il est où? Ah, on le voit bien. Magnifique. Bon, alors est-ce qu'il fait la taille ou pas? On va pas savoir. Bah dans l'autre sens je pense. Ah, tu le pousserais? Je ferai là. Alors d'accord, Hubert va tenter de le pousser, on est en train de réfléchir là. Alors, il va l'attaquer par derrière, il est déjà parti à 2 mètres sous la pierre, Hubert. Alors, est-ce qu'il est là? Enfin, est-ce qu'il est encore là ou est-ce qu'il est loin? Ouais, on va enlever ça, il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, cette pierre nous empêchait de le prendre directement. Et donc du coup... Le trou, il est... Est-ce qu'il est profond? Ouais, mais pas trop, tu vas la voir. Peut-être pas trop. Ah non, tu vas la voir, il a dû partir à gauche. Ouais, alors attends, je vais aller là. Dans l'autre sens, hein. Là, je vais là. Oh là. Si, il est à gauche, je le vois, il est à gauche. Il est juste à gauche. C'est vraiment là. Il est là. Non, c'est Si, je crois que j'ai vu sortir. Ah, c'est les trilles, mince. Ouais. Je croyais que c'était son bout de carapace qui sortait. Et lui, il est où alors? Je sens. Il est là. Bon, on va prendre ton temps, Hubert. On est quand même condamné à savoir s'il est maillé ou pas, quoi. Facile. Hein? Non, j'ai pas. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué de l'avoir. Hein. Ah là, je ne vois pas comment je vais faire. C'est pas quel coup. Oh là là. C'est là? Ouais, mais c'est très profond. Tu vois, là, ils sont malins quand même. Alors, notre spectateur de camp nous a trouvé une belle observation naturaliste. Regardez, enfin, le voilà. Ce ver magnifique, cette fois avec son panache complètement défait. Hein, ça fait partie des vers tubicoles qui font des panaches magnifiques. C'est la sabelle. Et regardez, hop, il est rentré. C'est joli, hein? Et regardez ce beau poisson. Bah, t'as pas que ça, en plus il a trouvé des frères. Ariane ramène des frères. Et elle ramène aussi un targeur. Il est beau celui-là. Il n'est pas encore de la taille à être consommé. Mais c'est un beau targeur. Je vous rappelle que le targeur appartient au sein des poissons plats, au sein du groupe des Pleuronectiformes, à la famille des Scophtalmidae, c'est-à-dire la même famille que le turbo et la barbu. Et regardez, ça c'est le flanc aveugle. Le poisson repose sur le flanc aveugle et l'œil était là, ici sur le côté. Et pendant le développement larvaire, il est passé du flanc aveugle jusqu'au flanc oculifère. Et maintenant c'est le flanc oculifère qui est mimétique, qui a les deux yeux, d'où cette bouche, de cette tête toute tordue en fait. C'est parce que les deux yeux sont sur le même côté. À la naissance, hein, les poissons plats nagent normalement, l'œil migre, il se couche sur le flanc aveugle et on ne voit plus que le flanc oculifère. Parfaitement mimétique, la peau du targeur par ailleurs est rêche. Voilà, on va vous montrer ce qu'on garde de cette belle sortie. Elles sont énormes les étrilles. Ça c'est... on n'a jamais eu autant de grosses étrilles, hein. Elles sont énormes. Et vraiment très belles. Et pas de homard, quelques ormeaux maillés, voilà. Et des grosses étrilles, quelques frères, une coquille. La vie est belle. Ouais. Ah, c'est bien quand même, hein. T'en as encore un peu dans ton sac là. Oui, voilà, quelques étrilles encore. Voilà. Et voilà, ça sera le résultat du jour avec ces étrilles. Voilà, ils passent la vache. Ça va être impressionnant, elles sont vraiment belles. Au moins c'est bon à manger. Au moins c'est bon à manger. Les ormeaux. Voilà. Et voilà le résultat du jour qui est franchement très honorable étant donné qu'on avait 2500 compétiteurs sur le poste. Bon, et la chaîne naturaliste ça marche, hein. Les gens retrouvent la nature, c'est exactement ce que je veux. Et ils le font dans le respect de la nature. Vous avez vu tout ce qu'il y a, tous les ormeaux, partout les petits ormeaux qui ne sont pas maillés, ça veut dire que les gens ne les prennent pas. Il y a 20 ans, ils étaient tous ratiboisés. Ah, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ah ouais, il y a 20 ans, avec les comportements d'il y a 20 ans, tout ce qui était là-bas, c'était coupé, on ne retrouvait que les coquilles par terre. Oui, voilà. C'était la spécialité des braconniers, ils mettaient les coquilles par terre. Mais voilà, les comportements de braconniers comme ça a disparu. Ouais. Et je suis content de voir que même quand on est beaucoup sur les l'estran, eh ben, tout le monde arrive à profiter de la nature sans l'abîmer. Oui. Ariane, merci pour ta participation, bravo. Bon, je ne t'en veux pas, tu nous as pas trouvé le homard, mais c'est la prochaine fois. Hubert, merci pour tout, belle récolte, hein, vraiment super. Hein. Oui. La pêche est conforme à nos attentes. Voilà.
J'ai adoré cette sortie, d'un point de vue naturaliste, elle était absolument géniale. J'espère que vous aussi, vous avez aimé découvrir tous ces animaux de l'Estran et que ça vous a donné envie d'aller à la pêche. Je vous dis à très bientôt.